Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite nouveauté. J'espère que tu es prêt parce que ça a été toute une aventure pour la récupérer. Elle est là. C'est encore une 46, encore en silver grey. Alors déjà, pour commencer, ça a été vraiment une aventure pour la ramener. Je vais te mettre des vidéos du périple que j'ai fait pour pouvoir la rapatrier. J'ai fait 2000 km dans le week-end pour pouvoir la ramener jusqu'ici. Dans des conditions vraiment pas optimales, avec un embrayage qui tenait à un fil et une rotule, une biellette de direction, enfin la rotule d'une biellette de direction, comment te dire, avec un jeu assez important, ce qui se traduisait par des symptômes assez badass au niveau de la direction. Bref, c'était vraiment mission chaud patate. Et je sais même pas comment on a fait pour rentrer avec. À chaque fois qu'on passait une étape dans le trajet, on ne savait pas si on allait aller beaucoup plus loin et si jusqu'au bout du trajet, on ne savait pas si j'allais pouvoir arriver jusqu'au bout. C'était vraiment quelque chose, une sacrée aventure, mais je m'en souviendrai. Et je pense que l'embrayage, quand on va le défaire dessus, il va finir encadré. Alors déjà, pourquoi cette E46 ? Parce que c'est une quasi-donation d'un abonné. Alors merci mille fois à lui encore. C'est trop bien, c'est trop cool de sa part. Il me l'a quand même fait payer, mais un tarif défiant toute concurrence. Vraiment, c'est cadeau. Donc merci encore à lui. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Je vais te montrer ça. Ça va faire partie du coup d'un nouveau projet sur la chaîne. D'une grosse démerguisation, hein, on va dire ça comme ça, parce que tu as peut-être aperçu quelques éléments qui piquent les yeux, mais tu vas voir, ça va être sympathique, ça va justement plaire à beaucoup, je pense, de faire une super remise en forme de cette 328i qui a quand même un bon gros potentiel. Je vais te montrer les petites pépites qu'elle a. Il y a du mauvais dessus, mais il y a du bon. Elle a des choses très particulières. Il y a vraiment plein de choses à te dire. J'ai plein de choses à te raconter dessus. Bref, tu l'auras compris. Il y a beaucoup de choses sur le compte-rendu du CT, mais au final, que des choses vachement bénignes. On va réussir à s'en sortir. Il n'y a pas grand-chose en fait pour pouvoir lui faire passer un contrôle technique valide. Je vais te montrer tout ça en détail. Elle a franchement du potentiel puisqu'elle a vraiment des options pas forcément vachement communes, même des options rares. Qui font que la config est vraiment cool. On a les vitres teintées d'origine BMW et avec un teintage franchement important. Toutes les vitres sont gravées au laser avec le numéro de série. Je te fais pas un gros zoom dessus, je suis con. J'espère que tu l'as pas vu, sinon ça sera flouté. Elle a l'intérieur cuir et ouais, c'est assez cool, ça fait plaisir avec des garnitures magnifiques, même pas sucées. Elle a les 4 vitres électriques, ce qui est rare et ce qui était une option aussi sur les Phase 1. Ça fait plaisir. Regarde-moi le bruit des portes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sièges, cuir, sport, malheureusement pas électrique, mais déjà rien que ça, c'est pépite. Ce sont les meilleurs sièges du monde, je les adore, ils sont supra confortables, c'est un bonheur ces sièges, ils sont rares à trouver, encore plus rares dans un état correct, pas déchiré. Et là pour le coup, ils ont besoin d'être nettoyés, nourris, bichonnés, lavés, comme tu peux voir, aspirés, nettoyés. On a du boulot de nettoyage. Mais voilà, il y a du potentiel et elle a une configuration franchement fort sympathique. Elle a les commandes au volant, le régulateur de vitesse, encore une option rare, le DSC, donc l'équivalent de l'ESP qui était aussi une option. Donc voilà, pas mal de petites choses qui font que c'est plutôt cool. Elle a également le rétroviseur automatique électrochrome, ce qui était encore une option.
On a la banquette rabattable. Je sais plus, je te sortirai le listing, mais il y a pas mal de petits éléments cool. Donc j'ai déjà fait 2-3 toutes petites modifs. Franchement, je me suis retenu pour vraiment commencer les choses, mais je t'avoue que j'ai pas résisté sur 2-3 trucs. Il y avait un gros homme performance dégueulasse là, hein, que j'ai enlevé. Le covering carbone est ma foi pas dégueulasse. Je sais pas si ça restera comme ça passera peut-être plus en Alcantara, mais pour le moment franchement c'est pas si mal. Je lui ai repouillé un autoradio CD Alpine BMW, ça c'est une petite pépite aussi. Alors on dirait que c'est un autoradio stock, mais non, en fait c'est un autoradio mais avec l'option Alpine, ce qui fait qu'il a un ampli de bien meilleure qualité. Donc je lui ai recalé ça, comme ça on reste dans le style d'origine. Le but de cette voiture, je vais te l'expliquer aussi. Bref, allez, on commence déjà à s'éterniser. Donc moi je te laisse sur les images du périple et on se retrouve après. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça va être folklore parce qu'on doit faire plus de 900 km avec notre 46, c'est un 328i, sur lequel il y a quand même beaucoup de travail. Elle est roulante, mais ça va être chaud de rentrer. Franchement, c'est un gros défi de rentrer avec. J'espère qu'on va pouvoir arriver au bout du trajet. On va bien voir. Il y a un embrayage qui patine dès que tu as le pied un peu trop lourd. Et pas mal de petites choses qui font que on n'est pas vraiment serein. Il est 3h46, un truc comme ça. Et on décolle. Normalement, on est censé arriver sur Vannes vers 11h. Et après, je dois encore aller sur Brest. Bon les gars, c'est chaud, faut doser, je dois avoir peut-être, allez, max 40 chevaux, moi 50 chevaux qui doivent passer à la roue. Donc je t'avoue que c'est bien tendu, faut prendre de l'élan pour les côtes, faut doser à mort pour pas cirer l'embrayage, enfin, du moins le peu qui reste. Tu vois qu'elle a un kilométrage honorable, mais voilà, on a déjà pas mal roulé. Et en théorie, jusqu'à Vannes, il nous reste encore 5 heures de route. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Moi, je fais un petit complément de 98. Bon, écoute, on est en route toujours. Normalement, à 5 heures de Vannes, il reste encore 590 km jusqu'à Vannes. Ça s'annonce très tendu. On a fait un arrêt, tu vois que j'ai refait le plein. Et je sens direct que j'ai encore moins de chevaux à passer avec l'embrayage, donc ça va être chaud. On va, j'espère, réussir à arriver jusqu'à Vannes, mais faire Vannes-Brest, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, je la laisse sur sa lancée dès qu'il y a un faux plat. C'est chaud. On va bien voir ce que ça donne. C'est un vrai défi, l'ami, une vraie aventure. Non, en vrai... Je peux pas te dire en toute honnêteté si on va réussir à arriver ou pas. Vraiment. Je suis honnête, je sais pas. J'espère. On croise les doigts. Alors quand t'as de la ligne droite, que c'est plat, qu'il n'y a pas de faux plat et tout, franchement ça passe crème. La route serait comme ça tout le long. Franchement ça le ferait sans aucun problème. Le problème c'est que c'est pas le cas. En plus, en arrivant sur la deuxième partie, donc de Vannes vers Brest, il y a des sacrées côtes même sur la voie express. Et là, franchement, cette partie de la route, la dernière partie de route, elle s'annonce très tendue. J'espère que ça va le faire, l'ami. J'espère que ça va le faire. Il nous reste 4h31 de route jusqu'à Vannes. Pour l'instant, ça va. J'ai passé une partie vallonnée où c'était tendu. C'est horrible. Là, tu vois, dès que c'est du plat, franchement, c'est nickel. Ouais, j'espère que ça va le faire. En plus, à Paname, il y a des manifs et tout en ce moment. On passe par une partie du périph'. J'espère que ça va être fluide et tout. On va pas être forcément à l'heure idéale en plus. Ça craint. Ça craint de ouf. On verra bien. Tant pis, hein. On serre les fesses. Bon les gars, le jour se lève, il nous reste 4 heures de route jusqu'à Vannes. On est en train de passer Paris. Je croise les doigts, ça le fait jusque là. Franchement, je roule tranquille de ouf. On croise les doigts. T'as vu, il n'y a pas grand monde. Pour l'instant, c'est plutôt bien engagé. Je veux pas crier victoire, mais au moins déjà si on passe Paris, ce sera une énorme étape.
ce sera pas mal, ce sera déjà pas mal. Bon les gars, le jour se lève, j'ai toujours aucune idée de l'heure. Bah écoute, on a passé Paris, c'est une petite victoire. Déjà ça c'est bien cool. Je suis sur l'A10, il reste 3h35 avant Vannes et 413 km quand même. Je suis stressé à fond à chaque péage, à chaque fois qu'il faut repartir. C'est chaud, je rétrograde même pas, je repasse au point mort pour conserver l'embrayage un maximum. Je t'accélère, mais je te fais une accélération de TGV, mais pas dans le sens j'accélère fort, dans le sens je mets là longtemps à prendre de la vitesse. Bon écoute, déjà je suis reparti et cette fois-ci on est sur l'A11. J'espère que je vais plus requitter l'autoroute avant un sacré bout de temps et qu'on n'aura pas de péage. Tu vois, franchement, on a mon accélération exceptionnelle. Je suis sur un filet de gaz et elle prend tout doucement sa vitesse de croisière. Et ça le fait. Ça le fait. On a déjà fait un sacré paquet de chemin, donc c'est trop bien. Paris est derrière nous, ça c'est bien cool. Tu vois mon accélération fulgurante, je te laisse imaginer à la sortie de péage ce que ça peut donner sur la voie de droite avec des poids lourds qui accélèrent limite plus fort que moi. C'est un peu tendu, mais bon, là j'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Je suis obligé de doser, mais comme un as. Si je fais cirer l'embrayage encore quelques fois, à mon avis c'est terminé. Donc, tant pis, je prends mes précautions peut-être plus que nécessaire encore, mais moi ça me permet d'espérer avoir une petite chance d'arriver à bon port. Et tu vois, on arrive à 130 tranquillement comme ça. On a la chance qu'il n'y ait pas grand monde, franchement, il n'y a quasi personne. Même pour Paris, on a eu un coup de cul monumental. Donc voilà, franchement, on s'en sort jusque-là trop bien. Ça tient du miracle, les gars. On a réussi à passer Rennes. Franchement, j'en reviens pas. C'était chaud, il reste plus rien sur l'embrayage. J'ai réussi à ne pas m'arrêter, mais bah, c'est chaud. Vraiment, je sais pas si on va arriver jusqu'à Brest. Pour l'instant, on a passé Rennes, donc il y a toutes les chances qu'on arrive à l'emmener jusqu'à Vannes déjà, et c'est un prodige, c'est déjà trop bien. Par contre, arriver jusqu'à Brest, franchement, c'est pas fait. Bon, puis bien évidemment, pour couronner le tout, regarde, le beau temps breton, incroyable, super condition, tu vois, histoire de rajouter un petit défi en plus. Oh non, sans déconner. Ah là, franchement, je crois qu'on sera arrivé au maximum. J'ai réussi à m'arrêter, faire la petite vidange corporelle. Et écoute, j'ai réussi à repartir comme d'hab avec un panier d'œufs sous le pied. Ça l'a fait, tendu, mais ça l'a fait. Maintenant, plus qu'à prier pour arriver jusqu'à Brest. C'est plutôt pas si mal parti. Je sais pas si tu vois le volant avec la biellette. Tu devrais apercevoir à quel point il vibre. Ça te montre un petit peu les conditions de ce retour et de ce rapatriement. Bon allez, on se retrouve très vite. C'est sport, mais vraiment je pensais pas réussir à en arriver jusque là. Il nous reste 52 km, 40 minutes jusqu'au local. Franchement, c'était improbable. Trop bien. Petite conso, regarde, 8 litres 7 seulement. Incroyable. Heureusement que j'arrive aussi avec le réservoir qui se vide, donc ça fait quand même 60 kg de moins par rapport au plein. Et les dernières côtes que j'ai passées, j'étais à 60. Elle commence et elle est toujours à décrocher, mais pour un rien du tout. Là vraiment, je suis sur la fin. On aura usé le disque jusqu'à la moindre accélération, il décroche. C'est millimétré l'opération, millimétré. Bon alors t'as vu, le trajet c'était vraiment chaud patate, vraiment jusqu'au bout. On savait pas si on allait réussir à rentrer jusqu'au dernier kilomètre. C'était vraiment un truc de malade. L'embrayage il tenait vraiment qu'à un fil, genre un filet de gaz suffisait pour que l'embrayage cire.
C'était tendax, très tendax. Mais voilà, elle est là. On a réussi à lui faire 1000 bornes pour la rentrée avec. Ça tient du prodige, franchement. Mais voilà, elle est là, c'est une bonne chose. Pas de dépanneuse, pas de galère. Et ça, franchement, c'est cool. Je t'avoue que ça aurait été quand même chaud patate. On aura fait 2000 km pour faire l'aller-retour. De Brest jusqu'à Lure. C'est loin. Tu regarderas si t'es curieux. Mais c'est loin. Et bref, voilà. Elle est rapatriée. Elle a une carte grise. Les papiers, c'est en train d'être fait. Donc, génial. Trop bien. Elle a été jacquifiée dans sa vie, sa longue vie, non pas par l'abonné qui me l'a vendu, mais par des propriétaires précédents qui avaient sûrement des goûts un peu douteux. On a des rétro M2 option peinture dégueulasse décollée qui part. Ça va jarter, ça laissera place soit à des rétros d'origine, soit à des rétros M3 à la rigueur qui sont quand même beaucoup plus chouettes déjà. En électrique, si on passe sur des rétro M3, comme ça on n'aura pas de problème pour le CT. Des répéteurs latéraux de clignotants option Jackie dégueulasse qui vont également dégager. Nous avons un capot magnifique option tache de rouille. Tu vois que c'est d'une beauté absolue. Un logo option délavé carbone qui va également dégager. Des calandres également que je n'apprécie pas vraiment avec voilà, ces rappels pseudo motorsport qui vont laisser place à des calandres d'origine propres. Enfin d'origine, ils sont noirs mais bon voilà, tu m'as compris, sans ça. Le capot, tu vois, il a bien besoin d'une peinture. Je pense que de toute façon elle partira en complète vu l'état de carrosserie. Mais bon, voilà. Elle a des optiques avec des angels et des xénons, mais comme je te disais, rajoutés. Le problème des xénons qui sont rajoutés comme ça, pas de série. Déjà de 1, c'est illégal. De 2, ou alors il faut avoir un dispositif de la phare que nous n'avons pas puisque ce n'est pas d'origine. Donc elle passera sûrement, elle restera en lenticulaire, mais si c'est possible, on passera en LED. Et là, pas de problème vis-à-vis de la loi et du contrôle technique. Tu vois qu'il y a des clignotants Jackie qui vont laisser place également à des clignotants comme sur la turbo, beaucoup plus sobre et joli. Côté positif, elle a un pare-choc M2 qui est, ma foi, pas mal, juste à repeindre. Petite pépite, elle a des jolies jantes M Performance d'origine. Ce sont des vraies jantes BMW, c'est même pas des répliques. Et regarde ça, les pneus, j'ai eu la bonne idée de prendre des pneus de secours pour faire la route, puisque là on part sur du pneu slick, voilà, il y avait besoin. Bref, j'ai pas fait la route comme ça, c'est pour ça que tu as des jantes 17 à l'arrière, mais bon, hein, on fera pas attention à ça, c'était juste pour faire le trajet en sécurité. Pour continuer sur le positif, les vitres teintées noires d'origine, donc elles sont absolument posées à la perfection puisqu'elles ont été faites par BMW d'usine. Elle a l'option des gravages de tous les carreaux, ça c'est super cool aussi. L'antenne requin Jackie dégagera également. On a une petite lame par contre qui a été joliment posée, peinte, ça c'est plutôt cool. On a nos feux d'origine derrière qui sont en bon état et franchement je pense qu'elle va rester avec des feux d'origine. Sur les phases 1, moi je les trouve franchement plutôt jolies. Donc je pense que ça restera comme ça. Chose cool et moins cool, elle a des radars de recul qui font très propre, vraiment très propre. C'est pas des radars de recul d'origine, mais ils sont très bien intégrés. C'est pas des radars à 2 balles qui ont 2 crans, tu vois, ils sont très progressifs, très bien comme ceux d'origine. Ça restera peut-être en place. Voilà, elle aura très certainement le droit à sa complète, comme je t'ai dit, histoire de lui remettre en santé. Une autre chose dégueulasse, c'est le bas de caisse. Il y a un bas de caisse Jackie Tuning dégueulasse. Ça laissera place soit un bas de caisse full origine, soit un bas de caisse type M2 pour aller en accord avec le pare-choc M2 qu'on a devant. Voilà un peu ce qui est de la cosmétique. Ouais, on a aussi la baie de pare-brise qui est sacrément malade, tu vois, qui manque, comme qui dirait, des petits bouts. Donc la baie de pare-brise, on la changera, hein, parce que si tu laisses comme ça, franchement c'est pas terrible, tu risques d'avoir de la corrosion à se développer au niveau de la baie de pare-brise. Voilà, ça passera par un changement. Sinon, les 4 vitres électriques fonctionnent à merveille. Le cuir, je te dis juste un petit nettoyage, mais il est vraiment en excellent état.
La caméra, franchement, amplifie les défauts de ouf, mais je t'assure que l'intérieur est en très très bon état. Je te referai des plans avec une vraie lumière naturelle et tout, mais les sièges sont très bien, juste besoin d'être nettoyés, nourris, et vraiment, voilà, elle a du potentiel et des options cool. Il y a moyen d'en faire une petite pépite une fois rénovée, restaurée dans les règles de l'art. Côté intérieur, pour poursuivre, dans la boîte à gants, on a l'option chewing gum collé. On remplacera la boîte à gants. Le vérin aussi, tu vois, n'est pas ouf. On s'occupera de son cas. L'intérieur LED a été partiellement posé, ce qui est plutôt, ma foi, pas plutôt sympathique, mais tu vois, ça n'a pas été fait dans la boîte à gants, donc c'est un peu con. 2-3 petites choses à gérer. On a là, tu vois, prise de ventile qu'on remplacera également puisqu'elle a été abîmée ici et là. Voilà. Un peu trop de carbone à profusion à mon goût, même s'il y a des éléments où c'est plutôt sympathique. C'est pour ça que je te disais que déjà le pommeau va changer. Ça va pas rester comme ça. On lui mettra peut-être des portes goublets, des portes goublets, ok. Ou alors, tu sais, le tiroir escamotable des phases 2 là, qui est vraiment sympathique, je trouve. Voilà, question de choix. On va lui claquer un petit volant sympa, mais du coup que j'ai déjà. On va récupérer celui qui était sur la turbo. Donc on passera sur un volant phase 2 avec les surpiqûres Motorsport en cuir et Alcantara, quelque chose de sympathique. Et puis j'ai déjà pris quelques petits éléments, à savoir tac, des cerclages de compteur. Tu verras, je poserai ça, ça fera sujet d'une vidéo. Les petits soufflets tout neufs de frein à main et de boîte de vitesse avec les surpiqûres Motorsport. Notre petit bouchon de vase d'expansion. Voilà, c'est ce que j'ai pris, et vraiment les tout petits éléments, les tout premiers éléments que j'ai pris, mais tu verras qu'il y aura plein de choses pour lui faire une bonne remise en forme, la remettre en santé, et puis elle va rester sur la route cette voiture. J'ai envie d'en faire un petit collector en bon état, bien restauré, dans une config très très proche de l'origine, vraiment. Ouais, vraiment quasiment le plus d'origine possible, ou alors vraiment avec des choses qui ne seront pas de mauvais goût, comme ce pédalier qui va laisser place soit un pédalier alu BMW classique, mais là clairement j'aime pas du tout celui-là, donc il va vite dégager. De ce côté là, bon, c'est plutôt clean. Elle a de la borne, hein. Elle a de la borne, elle a 276 000 km, mais elle tourne comme une horloge, comme si elle avait 50 000 bornes. Vraiment pas un cliquetis, vraiment un bonheur. Ils sont incroyables ces moulins. Non, vraiment, elle va pouvoir rouler encore beaucoup, crois-moi. On va aller jeter un coup d'œil au niveau du moteur pour que je te montre un peu sa tronche et je vais te parler de tout ça. Déjà, un bon point, c'est que c'est la boîte à air d'origine. Donc, ce qui prouve que même si elle a été Jackie tuningée un petit peu, il n'y a pas eu non plus n'importe quoi de fait, et ça c'est plutôt cool. Le bloc, tu vois, présente quand même bien. Il est dans son jus. Mais, bah écoute, c'est plutôt une très bonne surprise, malgré son kilométrage. Si on en croit Historique, je suis le 16e propriétaire. Et pourtant, elle est en bon état, elle a été entretenue. Le moteur a l'air d'être incroyable pour son kilométrage. Même pas la moindre mayonnaise sur le bouchon, alors que même une voiture entretenue sur ces M52 TU ont tendance à en faire. Le précédent propriétaire, mon abonné, a fait le reniflard et il a fait 2-3 petites choses dessus déjà, donc on va poursuivre dans ce sens. La démerguiser, la remettre d'origine en partie, l'autoradio, tu vois, j'ai déjà commencé, des petits éléments, des petites pièces, la faire clean, changer les éléments qui ont besoin d'être changés pour pouvoir la remettre sur route et en faire un réel petit young timer qui le mérite. En tout cas, la remettre dans le droit chemin et lui redonner un peu plus de dignité. Et elle a vraiment du potentiel, ça serait dommage clairement de la laisser comme ça. Bon, tu vois que les années, il y a des traces des années, comme ce vilain kit Xénon dégueulasse et le faisceau a été un petit peu martyrisé. On remettra ça full origine pour que ça présente bien, que ce soit clean et virer cette horreur. J'ai vu aussi 2-3 choses. Elle a des combinés, mais
à mon avis, franchement pas terrible du tout. Les coupelles sont complètement mortes, donc on remplacera les coupelles, les combinés, on passera sur des Bilstein en B6 ou B8, on verra. Probablement plus des B8, puisqu'elle restera à mon avis quand même un peu rabaissée dans les règles de l'art et de façon raisonnable. Tu peux voir que le manchon d'admission a lui aussi un énorme problème. Je sais pas si tu vas voir la caméra, hein. Mais genre il est plié, genre le pauvre L6 il a rien pour respirer. Genre le manchon il doit être comme ça, tu vois, vraiment. Je pense pas que j'arrive à te montrer à la caméra, mais je sais même pas comment il a fait pour respirer, ce pauvre L6. Bref, tu vois qu'il y a du boulot, on changera les manchons, on restera sur une boîte à air d'origine avec un petit filtre Cayenne à la rigueur. On refera un gros check-up, tu vois que le bocal de DA a besoin d'une petite cure de nettoyage. Voilà, on fera pompe à eau, calorsta, courroie pour partir sur quelque chose de clean. La durée de refroidissement supérieure a déjà été changée. L'inférieure, je sais pas, mais ma foi, elle semble plutôt en bon état. Mon abonné, l'ancien propriétaire, est censé avoir fait aussi le joint de cache culbuteur. On verra ce que ça dit au niveau des puits de bougies. On remplacera ou verra au moins les bougies aussi dans quel état ils sont, vu que je n'ai aussi malheureusement pas d'historique sur ce véhicule. On passera chez BM pour essayer de mener l'enquête, de retrouver tout l'historique de chez BM. Et moi, je vais lui refaire un carnet, je vais racheter un carnet vierge et le refaire faire chez BMW pour qu'elle puisse retrouver un carnet d'entretien nickel avec son vrai historique. Et puis nous, on complétera pour lui refaire une remise en forme vraiment digne de ce nom et refaire partir ce L6 malgré qu'il tourne merveilleusement bien. Donc voilà, tu vois qu'il y a des traces de joints de cache culbu. Alors, est-ce que c'est ancien ou pas? Est-ce que ça date d'avant ou après le remplacement? Ça, on le saura un peu plus tard. Il faudra déjà nettoyer et puis s'il faut le remplacer, on le remplacera, il n'y a pas de problème. Voilà, hormis ça, c'est plutôt déjà pas mal. Donc pour résumer, niveau moteur, une bonne remise en forme, mais voilà. Rien d'insurmontable. Pour te prouver encore que 15 propriétaires, ça veut rien dire sur le fait que ce soit une merguez, regarde-moi ça. Je pense que tu auras rarement vu une boîte à outils BMW aussi garnie que ça. Elle a encore sa pince, elle a la clé de 13-12, elle a la clé de 18, elle a la clé pour défaire les jantes, anneau de remorquage, une partie du tournevis, ce qui est déjà assez énorme. Elle a la douille aussi, mais qui est placée dans la boîte à gants comme tu as vu. En gros, il reste presque rien. Un tournevis, c'est un élément ici, je ne sais même pas lesquels c'est, puisque sur toutes les E46 que je connais, je les ai jamais vus. Mais elle est franchement extrêmement complète. Et ça déjà, tu vois, c'est plutôt bon signe. Et malgré ses 15 propriétaires, c'est assez incroyable. Elle a l'option silencieux rouillé Jackie Tuning, qui laissera place aussi à un autre silencieux. Bon, on la fera sûrement chanter un petit peu, mais de façon vraiment raisonnable. Mais voilà, en tout cas, elle repassera sur un silencieux un peu mieux. Petite complète, comme je t'ai dit, pour faire quelque chose de vraiment propre. Voilà, et puis je pense que je t'ai pas mal expliqué son avenir. Ça va être un projet long terme, un projet qui va sûrement prendre du temps. Je vais faire ça à la cool. De toute façon, c'est une caisse que je vais garder pour vraiment la refaire super propre, roulante, usage routier, occasionnel. J'ai réussi à l'assurer au kilomètre à un prix vraiment très raisonnable, donc c'est plutôt cool. Voilà, une nouvelle petite pépite pour un futur projet, des futurs projets de vidéo. J'espère qu'elle va te plaire, elle va t'intéresser pour refaire une remise en forme de ce petit 328i. Bon, il y a tellement de choses à te raconter, tu vois, que je m'embrouille un peu. Tu m'excuses si c'est pas carré comme ça dans ce que je te raconte, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à te raconter. Pourquoi cette E46? Déjà de 1 parce que je pouvais pas refuser la donation d'un abonné. De 2 parce que c'est encore une E46 et que moi je suis amoureux des E46. Et puis parce que je te disais qu'elle allait débloquer la situation au niveau de le 46 Turbo. Puisque vu que c'est une vraie 328i d'origine, nous avons quelque chose de très intéressant. Normalement, c'est une boîte ZF d'origine
qui peut tenir la puissance sans casser. Donc, elle va, toute la partie transmission, donc ZF, gros flector, passer sur notre E46 qui doit tourner entre 350 et 420 chevaux pour être très large et ne pas faire des chips avec la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui est dessus, on va la mettre de côté. On verra ce qu'on en fait. Il y a la possibilité de passer celle-ci éventuellement avec la transmission actuelle de celle-là. Mais calme-toi. Là, sur celle-ci, on va reposer la transmission, donc la boîte Getrag du 323, puisque ça suffira largement pour un 328i qui sera en config d'origine. Peut-être juste une carte au éthanol, mais bref, la boîte Getrag tiendra sans aucun problème. Elle repassera, tu vois, avec un embrayage tout neuf qui était monté sur le 323, qui avait même pas 1000 bornes, tu vois, avec toujours un embrayage en... Je perds le terme. Bref, c'est pas un volant moteur rigide, c'est un bimass, voilà, excuse-moi. Bref, on monte toute la transmission de la 323, l'arbre de transmission, le flector, l'embrayage tout neuf en bimass, la boîte Getrag sur celle-ci, puisqu'elle va rester d'origine, ça le fera très très bien. Toute la boîte costaud de celle-là va passer sur la turbo et on va se retrouver enfin avec notre turbo de terminée, de fonctionnelle, de roulante. Enfin, ça va me permettre de la débloquer et de pouvoir prétendre à aller rouler sur piste de façon assez rapide. Il y a encore des épisodes à venir dessus pour pouvoir faire des petites choses, du préventif toujours pour maximiser et éviter d'avoir des galères pour la première journée piste. Mais vraiment, on n'est vraiment pas loin de la vérité. Il faut que je travaille sur la cartographie aussi, puisque là, clairement, elle tourne beaucoup trop riche à l'heure actuelle. Je l'avais enrichi en arrivant vers l'hiver et le froid pour pouvoir la faire tourner tranquillement. Mais voilà, il faut qu'on bosse sur la carto pour faire quelque chose de propre, de safe, de sécure. Je m'en fous de gratter 10 ou 20 chevaux en plus. Le tout, c'est qu'elle soit roulante, fiable, que le moteur ne souffre pas avec la carto. Il y a largement assez de couple et de puissance pour en profiter. On va pas aller chercher la merde. Pareil, à niveau pression, j'étais à 0,6, 0,7 bar et puis tu suivras les différents éléments, les différentes vidéos, mais on a eu quelques pics de boost non désirés, quasiment 1 bar 2. Et le bloc est toujours là, la culasse est toujours là, pas de joint de culasse. Bref, incroyable ce moteur. Et elle a roulé depuis, crois-moi, à 0,5, 0,6 bar, 0,7 bar pendant 2 heures. Elle a montré qu'elle tenait et qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Mais parlons pas trop vite, on verra ce que ça donnera après une journée de piste. Bref, voilà, la turbo va pouvoir normalement aller vers un chemin plutôt sympathique qui sent bon la fin. On a les baquets à poser pour pouvoir prendre la piste de façon sereine et agréable, des petits harnais. Niveau vidage, on n'ira pas plus loin que ça. Mais voilà. Bref, notre 328i va nous permettre de terminer la turbo. Voilà, en bref. Elle va nous permettre de terminer la turbo, de vous proposer un projet de restauration pour une voiture qui va rester sur route. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir refaire un E46 roulable sur route, de pouvoir rouler sur route aussi avec un petit E46. Tu vas me dire, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est une donation, donc voilà, j'ai le droit. L'autre chose, c'est que le 92, elle est tellement extrême dans sa config que je te le cache pas qu'elle n'a pas grand-chose à faire sur la route. Et que quand je vais avoir mon plateau, puisqu'on va devoir prendre un plateau, que ce soit pour la drifteuse et la pistarde, puisque évidemment elles ne prendront pas la route, je pense que le 92, elle va rester dans sa config. Franchement, elle va pas s'extrémiser plus que ça. Mais je serai beaucoup plus serein d'aller sur piste avec, sur un plateau, et non pas par la route comme je le faisais. Donc c'est pour ça que voilà. Là, je me refais un petit daily génial. C'est l'opportunité excellente. Franchement, je n'aurais pas pu mieux rêver. Merci encore à l'abonné qui a fait ça, parce que c'est cool. Moi, franchement, je suis heureux.
L'embrayage, la dépose de la boîte et tout, les swaps de boîte, ça va être très chiant. Mais à terme, ça va faire quelque chose de sympathique. Sur ce, l'ami, moi je vais te laisser. J'espère que cette petite vidéo, ces nouvelles petites aventures t'auront plu. Vidéo un peu atypique, auquel tu n'es peut-être pas habitué, mais voilà, je tenais à te partager ces grands moments que j'ai passés. Et puis ce nouveau départ pour ce projet qui promet d'être fort sympathique. J'ai beaucoup de pièces que je possède déjà pour pouvoir faire sa restauration, donc ça va grandement aider aussi. Tu vois, l'autoradio, bah, déjà ça a pris place, c'est la seule chose pour laquelle quasiment je t'ai pas attendu. Mais on va pouvoir remplacer cet élément là que j'ai déjà, on va pouvoir poser un volant super propre en face de que j'ai déjà. Voilà, il y a beaucoup d'éléments que je vais pouvoir remettre en place, c'est pour lui faire une petite beauté à coût limité, et ça aussi c'est plutôt bien. Et bien c'est là-dessus l'ami que je vais te laisser. Je te dis à la prochaine, à très vite, je te tiens au courant et je te filmerai, je te manquerai pas de te partager les évolutions de ce petit collector, futur collector, cette petite remise en forme. Je te partagerai tout ça, toutes les petites modifications, la remise en forme, la fiabilisation, la démerguisation de ce véhicule. Et puis on se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao!